nous allons tenir debout et prendre notre vie. Amen. On peut prier au chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Voilà. Donc, nous prenons ce passage, je vous salue au nom de Jésus. Et vous avez le chalet de notre pasteur, Amen, qui a effectué un placement très urgent. Que Dieu bénisse son séjour à moi. Et continuons de prier le Seigneur pour son serviteur. Je lis la parole du Seigneur Jésus. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 5, mais j'aimerais qu'on commence le verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, prêtons l'oreille au verset 5 et 6 et 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, et à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Seigneur, notre Père, notre Dieu, il est bon pour les frères et sœurs de demeurer. C'est là que toi, l'Éternel, tu fais descendre ta bénédiction. Amen. Alors que nous sommes, éternel mon Dieu, Père, l'heure est pour nous d'écouter ta parole. Laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle de tout, et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit éternellement chassé du milieu de nous, et que le Saint-Esprit assujettisse à ce lieu, et que le Saint-Esprit, éternel Dieu, mette ses paroles, Seigneur, dans chaque cœur, afin de grandir au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour ton serviteur, laisse que ta grâce et ta faveur, Seigneur, soient dans sa vie, en ton nom que nous te demandons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons que les techniciens envoient un message dans le groupe WhatsApp pour signifier qu'il n'y a pas de direct aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit être fait. Parce que les frères attendent le direct. Vu que le frère Désiré est en Abidjan présentement, donc il n'y aura pas de direct. Donc il faudrait qu'on annonce dans le groupe pour les frères qui nous suivent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce soir, nous aimerions parler de ce sujet que Frère Branham a prêché le 14 10e mois 1962. Amen.
à savoir la statue d'un homme parfait. Amen. La statue d'un homme parfait. Alléluia. Amen. Être prêt pour rencontrer le Seigneur, il y a une démarche à suivre. Il y a des ordonnances à respecter. Il y a des conditions à veiller de part. Parce que n'importe qui et n'importe comment, on ne peut arriver dans cette présence-là. C'est pourquoi Pierre, ici, nous demande de nous efforcer. L'apôtre dit dans l'un des épîtres, il dit, efforcez-vous d'y entrer. Amen. Efforcez-vous d'y entrer. Donc c'est dans ce même élan que nous voulons ce soir parler de la statue d'un homme parfait. Parce que si cet homme n'a pas la statue, il ne peut pas rencontrer l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Romains chapitre 8, le verset 29 nous dit, Romains chapitre 8, le verset 29, Romains chapitre 8, le verset 29 nous dit, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né dans plusieurs frères. Amen. Être conforme à l'image de Jésus. Amen. Nous devons être conformes à l'image de Jésus et non à l'image d'une église dénominationnelle quelconque. Amen. Parce que c'est Christ la parole qui nous jugera. Donc nous devons conformer à l'image, au plan que lui il a dressé. Donc ce soir, chacun verra à quelle position il se trouve. Quand on parle de statut, il verra à quel niveau il en est. Amen. À quel niveau il en est. Parce que nous sommes ici pour bâtir le corps de Christ. Donc quand on parle de bâtir le corps, il y a tout un processus. Pour ceux ici connaissent dans la maçonnerie, dans la construction de bâtiments, ils savent qu'il y a tout un processus. On ne se lève pas comme ça pour bâtir une villa de 4 pièces. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous devons être taillés selon le plan de Dieu. Amen. Donc, on va aller rapidement dans la statue de l'homme parfait. Amen. Les 7 marches de la statue, plus le couronnement. Amen. La première marche de la statue ici, amen, Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu. Dans la première marche de la statue de l'homme parfait, c'est la foi. Amen. C'est la première marche. Et au fur et à mesure, on va monter l'escalier. Et au fur et à mesure qu'on monte l'escalier, naturellement, si tu es homme, tu dois connaître à quelle marche de l'escalier tu te trouves. Parce que nous sommes ici en tant que des hommes et des femmes qui ont un ciel à tenir. Donc il n'y a pas de peur de
Et si nous demandons à nos moments, est-ce que l'enfant quand il vient au monde, il se met déjà à courir, à manger comme nous autres? À commencer à manger à gérer. Dans la télé, il y a un processus. Alléluia. Il y a une marche. Et quand la maman voit que son enfant a 2 ans, 3 ans et l'enfant ne marche pas, elle commence à s'inquiéter. En d'autres termes, si j'ai 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans, 20 ans pour toi, pour l'autre, dans le message, et puis je ne progresse pas dans la marche chrétienne pour parvenir à un statut parfait, le pasteur a le droit et le devoir de se poser la question: est-ce que ma brebis est en train de croître? On n'est pas ici pour séduire quelqu'un par les belles paroles. Amen. On est là parce que nous voulons aller au ciel. Amen. On n'est pas là pour crier prédication, parce que c'est un cri prédication. Ah, ça c'est la meilleure, ça c'est le tête. Frère, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. C'est vrai. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour redresser, pour conseiller. Amen. Par 31. La première marche, c'est la foi. Si on peut donner le titre, ça va beaucoup. Il dit la foi. La foi, c'est la fondation. Amen. Du chrétien. Il dit premièrement, vous devez naître de nouveau. Et alors, quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi. Amen. Vous croyez la parole. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous argumentez avec elle. Amen. Donc nous sommes à la première marche de la foi. Donc si je dis que j'ai la foi, ici je ne parle pas de la foi, nous sommes en train de parler de la foi parfaite. On ne parle pas de la foi qui se vend dans les marchés. Amen. Donc, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous argumentez avec elle qui est la parole. Donc si je continue à argumenter avec la parole, si vous avez simplement une prédisposition religieuse et que vous avez un petit peu de connaissance humaine, vous disons de bien agir, vous ne pourrez jamais donner d'accord sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous ne pourrez jamais. Vous devez naître de nouveau et en naissant de nouveau, cela produit la foi. Amen. Naître de nouveau, cela produit la foi. Donc la foi, qui est la première marche, commence déjà à la nouvelle naissance. Amen. Donc s'il n'y a pas de nouvelle naissance, laisse-moi te informer qu'il n'a pas la foi. Amen. Amen. Il dit, par exemple, eh bien, beaucoup de personnes s'avancent à l'autel. Amen. Prient et disent: Seigneur, pardonne-moi. Et une grande expérience de sanctification leur arrive. Alors, ils ont un temps glorieux. Ils se lèvent à l'autel en jubilant. Amen. Vous retournez à votre place en disant: Dieu soit béni, je l'ai reçu. Abraham dit: non, vous êtes juste mis en position de croissance. Amen. Il dit: non, vous êtes mis en position de croissance. Alléluia. C'est de simplement poser le fondement. Lorsque vous construisez une maison et que vous coulez les fondations, vous dites ça: oh mon gars, je l'ai. Oui, potentiellement tu as une maison.
Amen. Mais tu n'as pas encore la maison. Potentiellement, tu as acheté un terrain, tu as tous les papiers, tu as posé la fondation. Potentiellement, c'est qui t'a besoin de bouche. J'ai raison, mais seulement que je ne vais pas habiter. Mais j'ai une maison. Potentiellement. Amen. Il dit, oh mon gars, je l'ai, vous voyez. Vous avez les fondations sur lesquelles vous pouvez construire votre maison. Maintenant, vous devez construire une maison. Amen. Maintenant, vous devez construire une maison. Si je laisse la fondation telle qu'elle est et que je fais mon déménagement, les passants me disent, mais lui, la maison, ça va pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Ça va pas bien. Il y a quel problème? Il faut monter au moins, tu mets pas dessus. Là, il est dans la pluie, tu as mis le bois qui vient les asseoir là-bas, ça peut retirer un peu de. Mais, alléluia. Mais potentiellement, il y a une maison. Et nous sommes dans la construction de cette maison. Amen. Or, c'est là que se présente la chose dont nous allons parler ce soir. Amen. Très bien. Une maison. Cette fondation vient en premier. Quel est le fondement du christianisme? La foi dans la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu est le premier fondement du christianisme. Voilà votre fondement. Alors, vous commencez à croître. Vous commencez à poser brique sur brique. Amen. Lorsque vous construisez une maison, vous mettez votre montant, l'argent. Voilà le spirituel qui le physique. On est en train de prendre le physique pour que nous puissions comprendre le domaine spirituel. Il dit, lorsque vous construisez une maison, vous mettez votre montant. Et tout le reste, parfois c'est toute l'économie, on aide. Fin août, et certains de ces charpentiers et entrepreneurs qui sont ici pourraient nous dire comment on bâtit sa maison. Si je demande à Papa Kwadjo, il est bien placé pour nous dire de A à Z, du début à la fin, la construction d'une maison. Parce que c'est son domaine. Voyez-vous, mais je vais vous dire comment construire votre maison spirituelle. L'endroit où Dieu peut habiter. Amen. Il veut habiter en vous. Il veut vous faire devenir comme lui. Il veut que vous reflétiez son être. Amen. Frère Paul dit, le front ou bien ton papa Kwadjo, naturellement il sait bien faire. Mais dans le domaine spirituel de la maison spirituelle, il faut être prophète. Amen. Il faut être prophète. L'endroit où Dieu peut habiter, il veut habiter en vous. Il veut vous faire devenir comme lui. Amen. Il veut que vous reflétiez son être. Quand on te voit, on voit Jésus. Il dit, sans concept. C'est ainsi que Dieu fait. Et Paul, qui a découvert dans la terre, dans la boue, et il le bat à le Saint-Esprit, le retourne plusieurs fois de suite. Et il le bat jusqu'à ce qu'il puisse voir son reflet. Amen. Et Paul, vice-versa, devant des à gauche à droite, à tous les niveaux, jusqu'à ce que lui-même, il reflète sur quoi l'image de sa personne sur le métal. Amen. Mais, vous voyez quelque chose des
Satan, écoutez ça. Il dit, mais tellement parmi nous, essaie de faire les œuvres de Christ. Avant que le reflet de Christ soit en nous, on s'élève, on fait le Seigneur. Sans même que le reflet de Christ soit en nous. Il dit, voilà le problème. Nous découvrons que ces choses arrivent. Nous le retrouvons. Le long de la route, ceux qui ont trébuché, nous retrouvons. Le long de la route, c'est amoncellement de prédicateurs, de chrétiens qui ont été mis au regard. Amen. Est-ce qu'on est présent? Amen. Frère Branham dit, le fondement fondamental qui est le début de toutes choses, et les gens surpassent cela, il veut faire l'œuvre du Seigneur. Il veut parler des chrétiens, mais seulement au cours de la masse chrétienne, il dit même les prédicateurs. Faut voir, ils trébuchent. Amen. Amen. Et il dit qu'ils ont été mis au retard. Alléluia. C'est parce qu'ils ne s'y sont pas pris correctement. Quand tu veux sauter les étapes, il te regarde Dieu. Mais saute les étapes. À un moment donné, puisque tu n'as pas été forgé, tu n'as pas été battu, comme l'homme, en tant que tel, tu n'as pas été taillé, tu n'as pas été approuvé, ou peut-être éprouvé, c'est le mot. Tu n'as pas été éprouvé et tu as sauté les étapes. Dieu te regarde, et ça, il va te prendre. Parce que moi, les étapes de la vie forgent le caractère pour que nous soyons des véritables chrétiens. Mais quand il a sauté les étapes, qu'est-ce qu'il constate? Il trébuche. Amen. C'est la façon dont dit pourquoi les chrétiens sont si ballottés. Les chrétiens sont si ballottés à gauche à droite. Pourquoi? Parce que le fondement fondamental qui est dans le sens qui produit la foi n'y est pas. Donc ils ont une autre foi. Une foi circonstancielle. Amen. Mais une foi qui n'est pas ancrée. Amen. Une fois qu'il n'est pas ancré, du fait de quoi? Des épreuves, des difficultés que cette personne a repoussées, donc Dieu l'était au devant d'elle. Frère, quand David allait devant Goliath, avant d'aller devant Goliath, il a dit quoi à Saoul? Saoul le minimisait, il dit Saoul, comme toi. Moi, David, dans le champ, c'est ce que je faisais. Frère, ce que tu fais dans le secret, les épreuves, quand l'intérêt tu mets à la lumière, tu te sers de ces épreuves pour faire sa œuvre. Saoul dit, petit calme-toi. Moi, je suis le plus grand, mais je suis. Il dit, maître, je sais que vous avez des choses. Mais laisse-moi te dire une chose. J'ai une promesse dessus ma vie. Amen. Donc, Goliath, je ne peux pas permettre Goliath de suivre mon Dieu. Amen. Amen. Quand un lion va dévorer une brebis de mon père, je ne le laisse pas partir. Je ne le laisse pas partir. S'il doit le blesser, qu'il me blesse. Mais je vais arracher la brebis de la gueule du lion. Il dit, j'ai fait ça. Dans le lion. D'accord, faux. Bon, on ne sait jamais où. Dans la vie, on ne sait jamais où partir. Frère, quand il est parti, il a vécu Goliath. Donc, ne fions pas les épreuves pour sauter ces choses. Allons pas à pas. Si tu sais que tu n'as pas lu les événements, il ne faut pas parler cela devant les gens. Et on va parler, ça va au lit.
Agrandis s'il te plaît. Regardez. Regarde. Est-ce que vous voyez? Agrandis s'il te plaît. Voilà. Regardez. Ils sont obligés maintenant, alors construire, ils sont obligés de prendre bois pour maintenir en bas. Vous voyez tout ça? On voit. Est-ce qu'on va faire dans ce? Est-ce que c'est toi qui gagne dans la maison? Et la maison? Ouais, la maison. S'il passe avec mon ami, il y a la maison. La maison. Il y a une belle maison. Mais regardez. Regardez. Il est en train de soutenir après. On ne dit pas amen. Amen. Frère. Quand tu as la première marche et que tu vas à la deuxième marche, ça va te rattraper. C'est là où tu vas commencer à faire exprès. Tu vas commencer à picoler l'amour. Fais quand l'amour ne fait pas directement du cœur, tu picoles. Quand la foi commence à vaciller, quand je suis malade, je crois. Mais quand je suis pas malade, je crois. Mais quand je suis malade, la maladie, là, ça consiste à le conseil. Je ne crois pas. C'est comme ça. On va faire la première fondation là. Tu as raté. Mais tu viens de rattraper. C'est vrai que tu viens de rattraper. Non. Si c'est quelqu'un qui se soucie de la vie de ses enfants, il fait sortir ses enfants, il appelle un gars de Caterpillar, il dit mon ami, même si j'ai mis des millions dedans là, ça me fait mal. Il faut casser. Casser le matin. Encore. Voilà. Et le bon matin, quand la tombée sort, c'est là que la vie de Dieu s'est connue. Va étape par étape. Poussez vos pouces. Étape par étape. Ne saute pas les étapes. Vous faites ABC. ABC depuis fondation comme tu fais ABC fondation numéro 1. Voilà pourquoi je suis ici ce soir. Amen. C'est afin d'essayer d'enseigner à cette petite église et à moi-même la manière de devenir un lieu d'habitation du Dieu vivant. Combien aimerait être cela? Le lieu d'habitation du Dieu vivant. Amen. Le lieu d'habitation du Dieu vivant. J'aimerais être ce lieu-là. Je n'ai pas besoin de sauver les étapes. Parfois, on a l'autre va faire comme non. Ne marche pas selon le rythme de l'autre. Je le dirai toujours. Si le terrain fait la carte pour se servir de l'église là, ne marche pas selon le regard de l'autre. Tu connais ta vie mieux que personne. Tu connais à quel niveau de vous vous passez du cœur. Sois naturellement naturel. Et dis à Dieu, je ne vais pas faire quelque chose. Alors que ce sont ces éléments qui constituent ma vie chrétienne. Cela me manque. Seigneur, cela me manque. Je ne veux pas fabriquer l'amour. Je veux que ça soit réel. La foi, c'est croire entièrement à la parole de Dieu. C'est le point de départ de toute vie chrétienne. Amen. Quand les épreuves se présentent, Amen. cela forge un caractère. Et ce caractère finit à devenir la foi. Amen. C'est pourquoi, comme la foi est, peu importe ce que le diable va miroiter, Amen. présenter, la foi ne bouge même pas. Amen. Sans la foi, on ne peut rien construire. C'est vrai? Amen. Ça, c'est la foi. Est-ce que on peut ajouter à la foi la vertu? On va y arriver. 2. Vraiment dit 145. La parole dit, bouchez à la fois la
vertu. Amen. Qu'arriverait-il si quelqu'un essayait de faire sortir de la vertu en nous? Amen. Amen. La foi, la vertu doit être en toi. Amen. Et cette vertu doit sortir de toi pour toucher quelqu'un. Qu'arriverait-il si quelqu'un essayait de faire sortir de la vertu de nous? Le chef reviendra avec la notion sans provision. Comme madame dit, ça va revenir. Il n'y aura pas de mouvement. Ça va revenir. Amen. Non. Il n'y en a point là qu'on peut venir chercher. Il n'y a pas de vertu en toi qu'on peut chercher. Alléluia. Jésus avait la vertu en lui. Cette femme qui perdait ça pendant combien d'années? 12 ans. Elle a touché le bout de son vêtement. Et Jésus dit, une force, une vertu est sortie de nous. Mais cette vertu est sortie, a touché la malade et elle est guérie. Est-ce que de toi peut sortir une vertu qui fera du bien à quelqu'un? Alléluia. Considère. Nous sommes en train de parler de vertu. Quelqu'un vous considère comme un chrétien, comme une chrétienne. Ne pense pas qu'au quartier on ne te voit pas. Ne pense pas que dans ton quartier on ne te voit pas. Ne pense pas qu'au marché on ne te voit pas. Ne pense pas que dans la télé le coutume maman, non, non, non. Ne pense pas qu'on ne te voit pas. Ne pense pas qu'à l'école on ne te voit pas. Ne pense pas qu'on te voit. Quelqu'un vous considère comme un chrétien. Lui vous considère comme un chrétien. Et demain, il vous voit quelque part, vous conduit mal. Il vous voit quelque part un jour, vous conduit mal. Amen. Il est continue comme un pécheur. On ne peut pas venir chercher beaucoup de vertus en vous. C'est juste. Amen. Jésus est malade. Il se rappelle qu'il y a un moment qui passe à Jean-Baptiste. Chaque fois qu'il va avec ses enfants, moi je suis malade, il va avec. Il arrive ce jour-là. Tonton a téléphoné sa main. Frère, c'est pas comme est-ce que Dieu va te. On peut te solliciter. Amen. Quelqu'un te regarde. Amen. Il a donc un besoin. Il va venir aller toucher Jésus. Jésus te dit, parce que tu es l'image de Jésus. C'est toi Jésus. Amen. Mais il vient. C'est ce jour-là. Tu te permets. Alors que tu n'as jamais fait ça, il te fait du temps devant lui. Tu viens de faire quoi? De mettre le poids sur la cause. Et l'Éternel te demandera compte pour cette âme. Si cette âme périt, l'Éternel ne va pas chercher une louer. C'est toi. C'est toi qui joues nos vies. Quand on est chrétien, c'est une responsabilité. Écoutez, c'est une responsabilité. Tu ne peux pas être responsable, ne sois pas chrétien. Il dit, il se plaint de la raison. Quand on dit pour laquelle vous n'avez pas, c'est parce que beaucoup d'églises aujourd'hui enseignent qu'il n'est pas nécessaire que vous l'ayez. Ou que le temps pour cela est passé. Il n'est pas nécessaire que vous l'ayez. La seule chose que vous devez faire, c'est que vous joignez à l'église. Oui, les jours de miracles sont passés. Oui, les jours sont passés. Dans la salle il dit, la vertu, n'importe qui sait ce que signifie le mot vertu. Et nous devons l'avoir. Amen. Amen. Si la vertu est sortie de lui, de Jésus, pour guérir la femme qui était malade,
Il s'attend à avoir la même vertu dans son église. Il s'attend à avoir la même vertu dans ta vie. Amen. Parce qu'il est un autre exemple. Et s'il avait la vertu à donner aux gens, il s'attend à ce que nous ayons de la vertu à donner aux gens. Amen. Amen. À donner aux gens. Et qu'est-ce que la vertu? La vertu, c'est de la force, de la puissance. Et chrétien qui n'a pas la force. Alors, on parle de muscles. On parle de muscles pour frapper, ça fond pour frapper les gens. Non. Et chrétien qui n'a pas la puissance. Mais tu es vive, tu es fille. On ne peut rien tirer de toi. Jésus arrive, il a faim, et tout là, je veux manger, l'a dit, aujourd'hui, tu ne mangeras pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fourmi. Il dit, ok. Moi, je t'ai créé là. C'est pour que tu me donnes à manger. Et puis un repos quand je suis fatigué. Maintenant, si tu n'as pas la nourriture pour le donner, il a maudit le figuier. Amen. Il a quoi? Maudit le figuier. Alors, retour, les disciples vont demander à Jésus à mettre le figuier. Il dit oui, tout arbre ne porte pas de fruits. Frère, tu dois porter le fruit. Là, ne mange pas le fruit. Mais c'est quelqu'un d'autre qui en mange le fruit. Dieu veut que tu produises la vertu. Quelqu'un a connu a besoin de cette vertu. La vertu, c'est le courage de vivre la parole, malgré les persécutions. La vertu, c'est la puissance du caractère. La vertu produit un caractère chrétien. Quand un chrétien n'a pas de caractère, il faut vraiment regarder le caractère. Quand un chrétien n'a pas de caractère, il n'a pas la vertu. Et Dieu ne peut pas prendre une telle personne qui n'a pas de caractère. La vertu produit le caractère. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va monter. Connaissance. Amen. Premièrement, 165 fois. Puis la vertu. Alors, troisièmement, vous choisissez la science ou la connaissance. La connaissance est bien. Il ne s'agit pas là d'une connaissance moderne. Parce que c'est une folie pour Dieu. Amen. Mais une connaissance pour juger. Amen. Juger quoi? Le juste du faux. Alors, comment jugez-vous de cela si vous avez la connaissance chrétienne? Avec votre vertu et votre foi, vous jugez si la parole est juste ou fausse. Si vous pouvez mettre de côté tous vos credos et toutes vos incrédulités et tout ce que vous prétendez avoir fait, alors vous avez la connaissance. Pourquoi que Dieu ne peut pas mentir? Amen. 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 Que toute la parole de l'eau soit tenue pour mensonge. Amen. Alléluia. Que toute la parole soit tenue pour mensonge.
Attends, voici ce que je dis. Apparemment, on dit avec de l'argent. Attends, c'est que le voisin là-bas. Par contre, maman, elle dit non, écureuil là. Mon cher, il n'a pas créé. Il a fait. Ça existait déjà. Tu tombes déjà. Parce qu'on n'a pas. Amen. Il dit, c'est la connaissance suprême. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres diplômes universitaires ou quelque chose comme cela. Vous l'avez. Parce que toutes ces vertus vous sont données par Dieu. Par Dieu pour les placer sur le fondement de votre foi, afin que vous puissiez atteindre la pleine statue d'un véritable homme de Dieu vivant. Lui, monsieur. Amen. Alléluia. La connaissance. Est-ce que la connaissance, ça c'est pour aller discuter avec les gens? Tu sais quoi? Dans la Bible dit, l'Esprit de Dieu en nous l'amène à discerner. Parce que le diable, quand il vient, il ne va pas. On dit qu'il donne la parole 0,001. Mais comment tu peux savoir que il donne la parole à 0,001 si tu n'as pas la connaissance? C'est vrai qu'il a dit mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas la connaissance théologique. Ce n'est pas la connaissance de connaître la Bible de A à Z. Faut me dire la connaissance c'est quoi? Je sais que Dieu ne ment pas. Je sais que tout ce qu'il dit est vérité. Que ce qu'un homme dit est mensonge. Amen. À la connaissance, il ne faut pas t'arrêter là. Il ne faut pas t'arrêter là. Et nombreux sont nous qui avons la connaissance et nous sommes arrêtés là. Et on va ça. C'est là. Il faut ça. Il faut vraiment défaire ça. C'est bien. Mais encore une autre. Alléluia. Je termine. Il dit la tempérance. Ajoutez ces choses. Ajoutez-y la tempérance. Quand tu as la foi, quand tu as la vertu, quand tu as la connaissance et que tu n'as pas la tempérance, c'est comme quelqu'un qui a construit et à une fraction de seconde vient même détruire ce qu'il a construit. Manque de tempérance détruit ce que tu as bâti. Amen. Amen. Les gens ont détruit leur vie par manque de tempérance. Et ils sont dans la quête de quoi? De recommencement. La tempérance a mené les gens à détruire eux-mêmes la construction de leur vie. Ils avaient la vertu, ils avaient la foi, ils avaient la vertu, la connaissance, mais la tempérance a monté et tout s'est écoulé. Comment répondre gentiment? Quand tu n'es pas là, comment tu réponds gentiment? Lorsqu'on vous parle avec colère, quand on te parle avec colère, comment tu réponds? Est-ce que tu réponds gentiment? Moi, un enfant comme ça, moi, il parle gentiment. Mais là, tu dois poser question sur l'enfant. Je dois lui montrer que moi, c'est moi, je suis le parent ici. Et puis, c'est de la posture. Amen, est fait. Amen. C'est pouvoir là où sont limités. Amen. La parole est jugée. C'est pouvoir à quel niveau je me trouve. Par exemple, c'est pour moi-même. Donc, moi-même, c'est important pour moi. Amen. Ça fait quand vous lisez la suite, il dit vous devez avoir cela en abondance. Quand vous lisez la suite de Pierre, vous devez avoir cela en grande quantité. Il dit, si quelqu'un dit, vous êtes des actes là-bas, ne produisez pas un retoussant vos manches. Comment on peut dire moi, au moins c'est un frère, tempérance demande. Si tempérance demande, connaissance
Francis te manque. Si personne te manque, la vertu même, qu'est-ce qu'il a donné à quelqu'un? Pour dire qu'il a faim, ou est-ce qu'il a mis des touches? C'est pas Jésus, quand il arrive à ce niveau de tempérance, la Bible dit, il a peu bronché, il a rien dit, il a fait tout ce qu'on pouvait faire. Un mot, il n'a rien dit. Frère, il peut appeler à quand Michael et tout cela, descendez, terminez ce mouvement aussi. On n'allait pas arriver là. Il allait détruire tout ce qu'il avait déjà construit. Combien de fois tu as détruit ce que toi-même tu as bâti? Tu as pris tellement de chaînes prières, tellement de consécrations. Tout le monde, tes enfants, tout le monde, toi tu penses sur les consécrations. Mais le mec qui arrive devant elle, il te suit, il te dit. Je ne vais pas faire des choses. Mais là, quand tu arrives, un enfant, moi je dis un enfant parce que parfois ça c'est l'enfant, on veut mourir comme des gars. Mais si c'est une autre personne, tu vas forcément te plier. Et maintenant, on ne se plie pas. Alléluia. Tu vas pour tout ce que tu as fondé. Exemple de le plan. Et ça, on dit, le 31 décembre, tu peux l'être nouveau. Tu peux l'être jouer tout le temps. Et tout recommencer, balayer ta vie passée dans le bon temps. Et ça, on va venir comme mon pasteur, il va trouver une nouvelle page. C'est pour ça. Quand tu veux passer une page, c'est pour reprendre la foi, c'est pour reprendre la vertu, c'est pour reprendre la connaissance et pour arriver à la compétence. Combien de fois tu as vécu ta vie chrétienne? Tu fais des sacrifices, un petit peu. On veut te donner quelque chose, tu tombes dans le piège de l'humilité. Combien de fois? Regarde ta vie, combien de fois? La tempérance. Nous sommes là pour nous aider. Amen. Amen. Et dit, vous connaissez vos manches. Maintenant, vous voyez-vous, parce que là, ne parlez avec de l'amour divin. La tempérance, la chaudière. Est-ce ainsi que vous voulez être? Amen. Quand on vous injurie, ne jurez pas à votre tour. Laissez-le. Lui est votre exemple. Quand on lui dit, si tu es fils de Dieu, change tes biens en paix, il aurait dû le faire et montrer qu'il était Dieu. Il n'a pas fait. Il ne faut pas faire plaisir à Satan. Parfois, il fait tout plaisir à Satan. Donc, je me demande aussi là, je suis là, que frère. Jésus a dit qu'il veut faire. C'est faisait. C'est comme si c'était en train d'obéir à un ordre. Or, on obéit que celui qui est supérieur. Obéir à ça, c'est obéir à Dieu. C'est pas la fin de vie. Amen. Mais toi, de oui ou non, mais celui-là est bon, supérieur. Ma prière, c'est sa grâce. Dans les entrailles de ton cœur. Parce que nous devons montrer le but. Et puis, on n'a pas quelqu'un qui est collé. Faut qu'on dit. Mais on peut voir le comportement. Mais il avait la tempérance. Quand on a appelé persécuté, il a dit, je vous parle de cela. N'est-ce pas vrai? Il lui a lâché la part avec un ouvert par le premier. Et lui, on crachait au visage. Et lui dit, descends de la croix. Toi qui ressuscites les gens, tu chasses les démons, tu fais les miracles, tu vas aujourd'hui. Voilà. Fais que ça m'envoie. Amen. Il n'est pas descendu. On va parler de lui, arrête d'obéir aux hommes du diable. Shalom. Arrête d'obéir aux hommes du diable. Amen. 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 Seigneur, moi je prie que la malédiction te guérisse. Amen. Comment c'est que moi je suis malade? Je ne peux pas la tête. Mais je ne suis pas guéri. Non. Non. On y a eu ce soir. Alléluia. La patience. Voilà un élément. Merci. Merci.
est le contraire de la tempérance. Amen. Shalom. Alléluia. La colère. Comment tu réponds? Comment tu réagis? Comment tu réagis face? Est-ce que tu mets tout ça sur le cou de Jésus ou sur le corps de Jésus? Frère, mets comme des choses sur le cou de Jésus. Amen. Ça veut dire quoi? Seigneur t'a dit, si on déchire par la gauche, le dernier droit, je supporte. Amen. C'est ce qu'il dit. C'est ça pour la sur le corps de Jésus. Maintenant, Jésus, là, il va s'en charger. Il va prendre la personne et il va faire son travail pour toi. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'aller la Bible pour faire parler. Mais si tu allais la Bible pour faire parler, c'est parce que tu as dit que tu frère, la tempérance peut amener un leader d'église à détruire ce qu'il a bâti pendant des années. Amen. Peut amener même un leader, un pasteur à détruire tout. La patience. Alors, après sur l'attaque, vous voulez jouer de la patience à votre foi. Si vous avez la foi, elle produit la patience. Vous voyez, la foi doit produire la patience. Amen. Dis la Bible. Voyez-vous, est-ce que c'est la patience? Maintenant, c'est la chose suivante qui va construire cette statue. La patience. Vous savez, Dieu a des matériaux véritables dans son bâtiment. Amen. Vous voyez ce qui nous manque, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce qui nous manque, vous voyez où nous en sommes. Vous voyez, nous avons la gloire, nous avons les prix de joie, des différentes choses, parce que nous avons la foi. Mais lorsque nous arrivons à ces choses ici, Dieu ne peut pas nous construire pour former ces statues. Il ne peut pas nous amener à ces statues, à cette sorte de loi. Nous tombons et nous glissons avec toutes ces choses. Voyez-vous, il ne peut pas construire son église. Quand tu es patient ou tu es impatient, cela produit quoi? La destruction de ce que tu as bâti. Amen. C'est pourquoi la patience est alliée direct à la foi. Amen. Est-ce que tu as assez de patience? Quand ça table, est-ce que tu as assez de patience? Écoutons. Faut de la patience avec quoi? Quelle sorte de patience? Ne faut pas de patience. Quelle sorte de patience? Premièrement, il faut avoir de la patience envers Dieu. Amen. Premièrement, avoir de la patience envers Dieu. Premièrement, la patience, c'est envers Dieu. Quand tu as la connaissance, tu ne peux pas nous dire j'ai la patience. Si vous avez une foi véritable authentique, vous aurez une patience authentique. Si vous avez une foi véritable authentique, vous aurez une patience authentique. Véritable foi authentique, patience authentique. Parce que la foi produit la patience. La foi produit la patience. Comment il faut quelqu'un patient? Amen. Quand tu abordes quelqu'un, tu lui parles de Dieu, mais lui il s'en fout. Tu dis, bon, d'ailleurs, c'est parce que tu n'es pas prédestiné. Alors, tu es déjà prédestiné, alors, quand tu as pu. Il a tout dit, il a tout fourni, je n'ai qu'à penser. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Amen. Sois patient avec lui. Amen. Frère, je t'ai patient avec nous. Amen. Je disais, frère, dis-moi, je t'ai patient avec nous. Amen. Il était carré contre les branamis.
n'avait pas la patience. Alléluia. Je me demande si j'allais dans le riche. Manque de patience. Tu dis là, mais pas prédestiné. Regardez, je te laisse. Poursuis. Sois patient avec la personne. Mais quand tu parles, ne dis pas. Continue de parler. Continue de parler. Ça va arriver. Patience envers les uns et les autres. Quand tu veux que la chose s'arrange, bien. Non, c'est pas comme ça Dieu lui possède. Va doucement avec la personne. Sois patient dans tes relations avec les autres. Ton enfant, tu as 3 enfants, 4 enfants, 2 enfants, il y a 3 qui obéissent, 1 n'obéit pas. Doucement avec lui. Amen. Le jour, ça va rentrer pour sortir. Il ne peut pas faire sortir. Alléluia. Deuxième position. Moi, je veux faire les 3 parties pour laquelle Pamela. Les Pamela qui n'obéissent pas. Donne-moi le site. Non. Tu peux passer par toi. Et aussi par toi. Amen. Il dit, je vais finir. Eh bien, je lui ai demandé hier soir de me bénir. Normalement, quand Dieu dit quelque chose, vous le croyez, c'est vous. Vous allez alors de la patience. Eh bien, je lui ai demandé hier soir de me bénir. Et ce matin, je suis aussi malade. Oh là là, la patience. Hier, il a demandé de me bénir. Aujourd'hui, c'est comme si ma vie s'est multipliée. La douleur devient encore atroce. Non. Frère, tu dois être patient avec Dieu. Amen. Et si je suis patient avec Dieu, je serai patient avec mon frère. Amen. Amen. La patience te permet de tenir ferme pendant l'attente. Sans murmurer. Le poids de votre foi produit la patience. Jacques 1:3. Amen. Le poids de votre foi produit la patience. La Bible dit, c'est à la moment où je devais venir. Amen. Mais il est encore patient pour les retardataires. La Bible dit jusqu'à ce que le péché entre. Il y a la patience de Dieu. C'est qu'à longtemps, nous, on n'avait même pas rentré. La patience. 6. Ajouter la piété. Oh là là. La piété doit être ajoutée. Que signifie piété? J'ai regardé le 4 ou 5 du chemin. Piété signifie être comme Dieu. Oh là là. Après que vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, alors être comme Dieu. Vous dites, je ne le peux pas faire. Et si vous le pouvez, oui, si vous le pouvez, laissez-moi simplement vous dire quelque chose. Pardon, quelque passage de 1 minute. Matthieu chapitre 58. Nous prenons celui-ci et nous verrons ce que cela donne. Et nous aussi, vous êtes censés être comme Dieu. Vous savez que la Bible déclare, vous êtes Dieu. Jésus l'a dit. Pourquoi? Toutes les choses qui sont en Dieu sont en vous. Soyez, alléluia. C'est Jésus qui parle dans la béatitude. Soyez parfaits. Qu'est-ce que c'est? Parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. La piété, c'est être comme Dieu. Amen. Un chrétien peut refléter la nature divine. Donc nous sommes à l'état de la piété. On va terminer avec la miséricorde. Paragraphe 312. Alors, 6. Joyeux. La Bible dit ici, joyeux-vous à Judas.
Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. J'aime comment c'est comme ça. Eh bien, ça, c'est bon. Juste ici, le 6e ou le 7e, très bien. Je veux l'affection fraternelle. Très bien. Quand nous arrivons à cela, l'affection fraternelle, mettez-vous à sa place dans cette affaire. Alléluia. Quand quelqu'un est dans une situation, l'amour fraternel, l'affection fraternelle, frère Branham dit, quand tu as l'affection fraternelle, mets-toi à la place de cette personne. Amen. Tant que tu ne te mettras pas à la place de cette personne, tu ne connaîtras pas la douleur que vit cette personne. Frère Branham dit, très bien, je l'affection fraternelle, très bien. Quand nous arrivons à cela, l'affection fraternelle, mettez-vous à sa place dans cette affaire. Frère, nous ne sommes pas divisés. Nous sommes le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est comme les champs, c'est comme les soldats. Amen. Et les soldats vont en guerre. Frère, quand les soldats vont en guerre, les tirs viennent de partout. Alléluia. Écoutez bien. Mettez à la place de l'ennemi. Quand on va en guerre, les soldats vont en guerre. Frère, les tirs viennent de partout. Et de ça, ça prend un. Quand ça prend un, est-ce que les soldats laissent se donner là? Et puis continue. Nous, on a regardé une action. Ceux qui ont vu la sortie de la vérité. Quand ils vont en guerre, et puis on continue. Elle est là pour les blessés par là. On les laisse et on continue. On fait quoi? Quand ils vont en guerre, parce que nous sommes sur un territoire, l'espace là. Le diable a déjà miné l'espace. Les balles viennent de partout. Ça dépend de mon frère. Ça dépend de ma soeur. Personne dans la côte d'ici qui pense qu'il est fort. Sois toujours fort. Mais attention, ne tombe pas. Les parties de partout parce que le champ est miné. Le digital mondial est en train de travailler à tous les niveaux. Quand les balles viennent, ça tape les soldats. On ne laisse pas le soldat comme contre le génie. Jamais. Frère, on le prend. Amen. Les balles viennent ici. Viens. Viens derrière. Viens. Les balles viennent ici. C'est dans le temps. Viens, viens. Voilà. Amen. C'est mon collègue, il a âme sa main. Amen. Dis ça après âme. Bon, mon cher, c'est une question. Ben, il a pas ça fait. Oli. Voilà, là, c'est tout ça. Amen. On va en guerre, l'ennemi est là. Et puis, le sol est debout. Maintenant, la balle a flot, la touché. Et donc. Je vais laisser ma belle. Ok. Voilà, c'est là. Non, attends, pas comme ça. Mets-toi. Voilà, c'est là. Puis la fois, la balle à la Quand tu n'as pas prédestiné, tu n'as pas prédestiné, ça va te tomber là. Non, la prédestination continue. Nous sommes les frères et sœurs. Quand quelqu'un tombe, prends ta main, prends-le, continue le chemin. Tu ne dois pas le laisser. Frère, même quand il est mort, il faut le soulever. Parce que laisser le corps dans le corps de l'adversaire, ça c'est pas normal. Mais toi tu préfères bénir ton frère. Parce que toi tu as un niveau très élevé, tu es béni. Qu'est-ce que tu fais que tu vas dire là? Fais la vie de Dieu. C'est pas comme ça, hein? Si tu es fort aujourd'hui, il y a une épouse qui sera fort demain. Et c'était la prophétie. Et frère Branham nous a donné la place de la personne. Pourquoi? Suppose, il va te garantir. Mais il faut continuer.
On l'a déjà vécu. Et maintenant, il dit, c'est l'amour sincère envers tous les enfants de Dieu. Donc si tu n'es pas assistant, ou tu peux supporter, c'est pas la peine. Vive par la peine. Le côté, c'est quoi? Le côté, c'est quoi? Ça réfléchit de nous. Seigneur, ma soeur, elle n'arrive pas à vivre. Marie, tu sais que le pasteur prêche, elle n'arrive pas à vivre. Marie, tu sais que le pasteur prêche, il n'arrive pas à vivre la parole. Je ne veux pas aller seul. Frère, le diable ne veut pas aller seul. Donc nous aussi, on ne veut pas aller seul. Pourquoi la parole dit, toi au Seigneur Jésus, toi et ta la famille chrétienne, c'est on doit se souder, continuer à la nous l'avons déjà vécu. Ce n'est pas le moment de laisser l'autre continuer. Les femmes ont dit couronnement. Vous voyez le temps pour moi. Ça vous serez responsable. Couronnement, la charité. Frère, quand cela est fait, l'amour fraternel, alléluia. Il n'y a pas raison que cet esprit descende. Il n'a pas raison que cet esprit descende dans ta vie. Il n'a pas raison. Il va descendre. Amen. Au-dessus de tout cela, Dieu pose la charité, le Saint-Esprit. C'est la prière de fête. C'est Christ dans le croyant. Alléluia. Quand la charité descend dans le cœur, c'est le son de Dieu. C'est une vie transformée. C'est la statue complète d'un homme parfait. Et jamais fini. C'est la statue parfaite. C'est ça. Tu as quel niveau? Tu as quel niveau? Il ne faut pas séduire ton voisin. Il ne faut pas séduire ta voisine. Il ne faut même pas comment te séduire. Tu as quel niveau? Et la porte Pierre dit, si vous en avez, c'est bien. Mais, il dit que, mais celui qui a ces choses ne sont point, il n'est point aveugle. Il ne voit pas de loin. Non, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs, ni stériles, pour la connaissance de nous, Seigneur Jésus. Si tu as ces choses à des niveaux bas, amen, il y a un peu de patience, il y a un peu de tolérance, il y a un peu de vertu. De temps en temps, on peut les vertu sur le toi. Il y a un peu de foi en toi. Amen. Il y a un peu de connaissance en toi, de piété en toi. Et puis. La coquette dit, il faut réclamer encore et encore dans la vie. C'est pourquoi il faut qu'on ait lui toujours en lui. Parce que lui, le Saint-Esprit, il va amener cela à la perfection. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse chacun. Tu vas lever la voix et tu vas prier le Seigneur Jésus. Tu as entendu la parole, il a sa manière à nous parler. L'objectif du Seigneur, c'est d'amener une âme. C'est d'amener une âme à le rechercher. Amen. Frère, nous devons rencontrer le Seigneur. Tu as entendu? Tu connais le niveau où tu te trouves la marche par le Seigneur. Il va te l'accorder. Parce que tel est son désir pour toi. Il est la voix de prier, Seigneur Jésus. Seigneur, ce soir, je lève la voix avec toi et j'aimerais te dire merci pour tous ces bienfaits, Seigneur. Qui n'est pas de toi, Seigneur de nos vies. Mon Dieu, que tout cela soit lié, Seigneur. Ce soir, Seigneur, Seigneur, je prie encore de toi. Grâce bien de toi. Dieu, que tout plan de l'ennemi, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, que toi,
transfère. Nous voulons plus de foi dans notre cœur. Mon Dieu, que tout est bien rattaché. Nous voulons plus de foi, Seigneur. Oh Dieu, tout bâtiment qui n'est pas fondé, Seigneur, sur tout ce que je veux pas. Nous voulons, Éternel mon Dieu, le bâtir dans ton nom au nom de Jésus. Mon Dieu, que tout plan de Seigneur de la vie. Mon Dieu, que toute la foi arrive. Accorde, Seigneur mon Dieu, Pour toi, Seigneur de la vie. Toi que le Dieu qui c'est la vertu de ta naissance. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons simplement à ta naissance, ma soeur, mon frère. Seigneur Dieu, a besoin de toi, Jésus. toi, nous en marche dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus. J'ai besoin de ton amour, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de ton esprit saint dans ma vie. De tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans nos vies. Faisons enfants, comme la Bible ici-bas, il ne veut pas.
Père éternel, quelle foi nous avons ce soir. Lorsque le Père prend le Fils comme il a fait ce soir, Seigneur, c'est par amour. Nous voulons simplement. Éternel Dieu, sans toi, Seigneur. Et nous voulons simplement aussi que toi-même tu prennes le contrôle. Prends le contrôle de chacun de nous. Et là où sont mes frères et mes soeurs, prends le contrôle. Bénis le berger dans les déplacement. Soucie-toi aussi de tous ces biens. Et aussi, nous voulons remettre dans tes mains ce que nous avons rassemblé. Comme toi-même tu l'as instauré depuis ta création. Et tu dis merci de bénir cela, de sanctifier toutes choses. Dans le précieux nom de nos Seigneurs. Nous voulons aussi que tu nous accompagnes. Là où nous allons mettre les pieds, Seigneur, sois au contrôle. Et nous avons confiance que tu es. Alors nous voulons que nous séparer, nous joindre les mains, le précieux nom de nos Seigneurs. Amen. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous le voulons que sa volonté, quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, ainsi moi je désire que sa volonté, je désire que sa volonté, je désire que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Il dit Moïse et de passage dans une montagne invité de et de lui sur un arbre de crocodile, mais que bizarre, c'était la manière de Dieu de le protéger, et à la fin du chemin, il fit le libérateur d'Israël. Ainsi moi je désire sa volonté, je désire